Bonjour, nous sommes vendredi. Lundi. Voilà, Yakuza 4. On va pouvoir commencer ça. On va pouvoir continuer ça. Donc la dernière fois, nous étions avec Monsieur. J'ai envie de dire Monsieur Tanimura. Monsieur Tanimura, qui visiblement est Osefman, qui est vraiment un type dont on se branle en avant, en arrière, en haut et en bas. Et du coup, ben écoute, voilà, je pense qu'il va mourir. Si j'avais été dans le mal ce matin, j'aurais été chez le dentiste actuellement, et du coup j'aurais loupé le début du stream. Non mais alors c'était pas prévu le stream à la base, c'est... Moi à la base j'avais pas prévu de stream et j'aurais laissé passer une semaine, mais là j'ai vu la fenêtre et je l'ai prise. J'ai foncé dessus. Je n'ai rien eu. Parce qu'en fait, bon, disons ma prof de chant, qui est malade, donc j'étais censé avoir un cours de chant et j'aurais dû partir là il y a 9 minutes. Mais Alas elle est malade, du coup elle a annulé ceci. Et donc merci la maladie, merci la grippe, désolé, je ne doxe pas ma prof de chant. Si vous écoutez ça, elle est super. Je le dirai plus tard pour lui faire de la pub. Mais je ne veux pas qu'il y ait un lien de causalité entre le fait qu'elle ait annulé son cours aujourd'hui et que ça vous change votre perception de ma prof de chant, qui est super au demeurant. Mais du coup, Yakuza 4, donc la dernière fois, on était avec Tanimura, lui qui est un pote des gens qui sont à Little Asia. Little Asia qui est le quartier, qui est le Chinatown de Kamurocho. Et même si je crois que quand même, en fait, là, ils sont plus... Attends, je ne sais plus du coup s'ils parlent plus, s'ils sont plus coréens ou chinois, en fait, là. En tout cas, à l'époque, c'était Chinatown. Mais ça a peut-être changé. Mais Clotov, tu seras là pour me faire la correction, bien sûr. Peut-être que c'est devenu Koreatown depuis. Je ne sais plus vraiment, en toute honnêteté. Donc, fais-moi toutes les précisions nécessaires. Et du coup, on avait appris que la meuf, qui s'appelait Lily, en fait, c'était la sœur de Saejima, et qu'en fait, elle cherchait 100 000 balles parce qu'il y a un man qui lui a dit si tu me files 100 000 balles, eh ben, je peux te faire sortir ton frère de prison. Et du coup, le truc qu'elle sait pas, c'est que son frère, il est sorti de prison pile quand elle a payé les 100 000 balles. Pas de chance, 6-7, bien sûr. Ce sera encore relevant 6-7 dans un mois quand ce truc sera diffusé. Là, pour info, le VOD, on est le 2 février. Sachez-le. Et du coup, bah écoute, là, on a fini le deuxième chapitre. Donc là, on va faire chapitre 3, chapitre 4. Et on va terminer la storyline de Tanimura. Donc je pense qu'il va mourir soit au chapitre 4, soit au chapitre 17 à la toute fin. Et du coup, bah écoutez, après, la semaine prochaine, on sera à Kiryu. On fera 2 chapitres, enfin, la semaine prochaine, vendredi. On fera 2 chapitres avec Kiryu. Et puis vendredi de l'après... Oh, et aussi, on entame le dernier mois dans ce décor. Ça y est. Ça y est. Ça va être la fin de ce décor. Pourquoi ? Parce que je suis à la rue désormais. Je vais finir à la rue, j'ai plus d'argent pour payer mon loyer. Du coup, subez un max, s'il vous plaît. Parce que là, les streams, ça va être léger. Donc, voilà. Non, il y a un déménagement qui va être prévu d'ici la fin du mois. Donc, trop bien. En fait, c'est la fin. C'est peut-être la fin du poster Nous le roi, parce que je sais pas trop comment je vais agencer ça dans le futur décor. Mais ça va être la fin d'une ère. Ça va être la fin de mon premier décor de stream depuis que j'ai commencé ma carrière de stream, imaginez. Un déménagement, bonjour le Sam. Et oui, déménagement, tu n'es pas encore au courant, mais désormais tu l'es. Et bah, exceptionnel, non ? La porte vers la vérité. Allez, on commence. Quoi ? Tu veux dire que quelqu'un d'autre a tué ces 18 hommes ? Ah oui, alors quoi ? C'était quoi ça ? En fait, c'est pas Saejima qui a tué ces 18 hommes. Si, on l'a vu en 4 EK, c'est vraiment lui. Oui. Les officiers du Ueno Sewa ont été tués par un des leurs Katsuragi. Un changement assez bienvenu. La vie de ma mère. Alors, Yasuko, le frère de Yasuko Saejima est innocent ? Bah...
N'allez pas jusque-là non plus. N'allez pas jusqu'à dire que Saejima est innocent. Il faut pas se foutre de la gueule du monde quand même. Eh bien, il a bien fait l'attaque, donc il est loin d'être innocent. Voilà quand même. Imagine truc de zinzin, il y a quelqu'un d'autre qui stream dans ton décor, ce serait fou, non? Ouais, tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Je comprends pas ce que tu veux dire. Mais ouais, ce serait fou. Mais il y a une grande différence entre être condamné pour meurtre et faire une tentative de... Mais attendez, mais on a vu la même cinématique là? Clotolf, qu'est-ce qu'ils sont... Ils sont en train de nous faire un truc bizarre là. Ils sont en train de nous faire croire que Saejima n'a pas fait un seul mort. Genre, c'est quand même impossible à croire. On l'a vu le truc qu'à la fin ils étaient ils étaient tous à l'agonie, etc. C'est impossible. Est-ce que Katsuragi était aussi responsable pour tuer ton père? Saejima au 0Q? Putain, ce serait vraiment un changement, ce serait un retcon de zinzin. Hein. Saejima au 18Q, en fait, il en a aucun? Attendez. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Hein. Moi, j'ai construit toute ma vision de Saejima sur ces 18Q. Alors attention. J'ai pas réussi à lui donner, à avoir une réponse de sa part. Je vois. Dans tous les cas, Tanimura-kun, ce que tu as essayé de faire, ça m'a inquiété de fou. C'est qui Isai déjà? Qui est Isai? J'ai eu un appel de Sugiuchi-kun. Ah, c'est un mec de la police. Ok. De homicide qui m'a dit que tu essayais de contacter les Uenosewa. Donc je m'en suis chargé moi-même de te chercher avant que tu sois en danger. Ce qui s'est passé en plus. Le retcon dans le jeu qui a introduit le personnage, j'adore le concept. Putain, j'ai appris un retcon, je suis dégoûté. J'ai appris un retcon près ce que tu m'as dit la dernière fois. Clotolf, je ne spoile pas pour les gens qui découvrent avec moi. Je suis dégoûté, ça n'a aucun sens le retcon en question. D'un perso majeur des 3 premiers jeux. Pourquoi? Ah, donc c'est pour ça que t'es là. Tanimura-kun, tu as dû être intéressé sur... Non, tu as dû être au courant sur à quel point le Uenosewa est dangereux en ce moment. Est-ce que tu connais même la gravité de cette situation? Dis-le-moi en DM, j'ai besoin de savoir. Je te le dis en DM, mais mais je pense que c'est un retcon connu. Hop là. Hop là, je te l'envoie en DM, Clotolf. Dis-moi ce que tu en penses in the chat. Ouais, plus ou moins. Eh bien, au moins, ce Katsuragi a l'air de connaître quelque chose à propos du tueur de ton père. On dirait que c'est de la progression que tu fais là. Oui. Eh ben, j'imagine que c'est une manière de le voir. Alors pourquoi t'es triste? Tu as enfin une piste prometteuse. Clotolf qui dit oui MDR en caps lock quand je lui ai dit le mec en question. Quelque chose que Katsuragi a dit m'embête. Et c'était quoi? C'est tellement n'importe quoi, je l'ai pas reconnu sur le moment. Ah ouais? Alors qu'il a quand même un truc reconnaissable sur sa tête, quoi. La police a couvert la vérité sur le massacre en 85. Ils savaient que le vrai tueur c'était Katsuragi, mais ils ont tout mis sur Saejima. Hein? Quoi? Ça vous dit rien, chef? Non, je suis pas aux homicides. Et à l'époque, j'étais tout en bas de l'échelle. Ok. Donc, est-ce que la police essaie de protéger Katsuragi? Mais si c'est vrai, pourquoi? Qui sait? Mais bien sûr qu'ils pouvaient pas laisser un scandale comme ça être public. Je sais pas, j'étais mec sexy, j'avais pris des screenshots et c'est que plus tard que j'ai réalisé. Bah après, il avait 20 piges de plus, quoi, j'imagine. Donc, enfin, 15 piges au moins. Je viens juste de réfléchir à quelque chose. Peut-être qu'on pourrait creuser au QG. Ah ouais, comment? La salle 13 des archives, au sous-sol 3. La salle qui s'appelle la salle interdite. Comme avec Bernard de la Villardière. La salle interdite? Oui, avec Bernard de la Villardière. Ça y est, maintenant j'ai le nom, je vais le dire à chaque fois. C'est ça, aussi connu en tant que le cimetière à scandale. Tous les archives du mauvais comportement de la police à travers les années
termine là-bas. Ou alors, c'est ce que dit la rumeur. Intéressant. Alors, on devrait peut-être trouver quelque chose d'intéressant. Oui, ou alors c'est peut-être juste une rumeur. Oui, mais ça vaut le coup d'y aller voir. En fait, je suis chaud pour y aller. Alors, fais gaffe, Tanimura-kun. Réfléchis. L'archive 13, c'est tout au milieu du QG. Un noob comme toi. Noob, yeah, yeah, je suis un noob. Oh, oh, un no-life en vrai. Moi, je joue au MMORPG. Vous avez la ref ne peut pas y aller sans une permission. En même temps, le contexte où il réapparaît n'a rien à voir avec le personnage qu'on connaissait et il n'est pas nommé. Bah oui, en même temps, j'imagine que vu que c'est avec Ichiban, il le connaît pas. C'est rare que je ne sache pas qui c'est, mais cette fois, c'est moi. Je n'avais pas l'intention de demander la permission, je veux dire. On est face à quelqu'un qui peut couvrir un meurtre de masse. Je doute qu'il serait chaud pour me donner l'accès aux preuves. T'es sérieux là-dessus, Machan? Tanimura-kun, Non, rien. Donc, on est prêt? Attends. Who's we? There is no we. Bien sûr, la sécurité de la communauté, ils doivent se serrer les pédales, hein. En plus, j'ai été au QG seulement une fois ou deux. Je pourrais probablement pas trouver cette archive, même si j'essayais. Mais tu sais où elle est, non, chef? Quoi? Non, je veux dire... Oui, mais c'est pas comme si... Ok, alors je peux compter sur toi. Se serrer les pédales, ouais, ou se toucher les boules, ou un truc comme ça, c'est un peu ça l'expression, quoi. Ok, on y va, taxi. Non, j'y vais, on y va. Ok, j'y vais. Ok, mais on doit payer notre... Quoi? La police doit payer les taxis? Eh bah dis donc, ça serait à quoi des flics si on doit payer les taxis? Y a aucun autre avantage, à part le fait de porter une arme et puis de tirer sur des gens et d'avoir de l'impunité quand on tue des gens de manière non justifiée. Enfin, je préfère quand même avoir le taxi gratuit. On y va, on y va, on y va. Putain, j'ai plus d'argent, j'ai dépensé 30 000 balles au début dans dans les pièces de Mahjong. Et là, j'ai plus d'argent, quoi. 17 000, ça craint un peu. Oh! On va se balader, c'est une séquence en hommage à Fahrenheit 400... Fahrenheit, pardon. Non, juste Fahrenheit. Le jeu de Quantic Dream pré-Heavy Rain. À l'époque, je sais pas ce que vous pensez de Heavy Rain, mais à l'époque, j'étais trop un bandeur d'Heavy Rain. Et j'étais un bandeur de Quantic Dream, et j'étais en mode, waouh, trop bien, je jouais à Fahrenheit. Et Fahrenheit, à l'époque, j'étais en mode, waouh, c'est trop bien, j'adore le jeu. Et je pense qu'aujourd'hui, il doit être nanar de zinzin. Il y avait des trucs intéressants dans la mise en scène avec des écrans splittés, etc. On voyait plusieurs points de vue, ça je kiffais. Mais je pense que le jeu... Oh là là, l'écriture... Bah ça se voit, je pense que l'écriture de Fahrenheit, notamment comme on voit en vrai dans Heavy Rain, hein, que c'est trop des Français qui bandent sur les films américains et qui ont grave envie de faire leur film américain, et en fait, c'est nul parce que c'est français, quoi. J'adore Quantic Dream, et bah le Sam, tu vas être cancel. C'est pas ça. Ok. Alors, est-ce que c'est ça, peut-être? Non. Mais oui, dans Fahrenheit, il y a une séquence comme ça où on est dans les archives de la police et puis il faut chercher des trucs pour trouver qui est le tueur, etc. Peut-être que je mens. Ouais, mais je pense que peut-être que tu mens pas et du coup, dans le doute, je te conseille mon coco. Je te conseille, carrément. Eh, hey, j'ai trouvé! L'assaut sur les Yoshiharu Ueno. 1. Résumé de l'affaire. L'attentat sur la vie des Yoshiharu Ueno a été fait le 21 avril 1985. Peu après 12 heures ce jour-là, un homme armé de 6 revolvers seul est rentré dans une boutique de ramen à Suginami. Yoshiharu Ueno, président du Ueno Sewa, était l'un des 20 hommes qui se sont fait tirer dessus à l'intérieur.
et l'un des deux qui ont survécu. L'homme était Taiga Saejima. Mais pourquoi... pourquoi ils ont le mugshot de lui torse nu? Purée, les policiers, c'est des gourmands, hein? Ah, ils veulent se rincer l'œil, les policiers! Et V, en plus, qu'est-ce qu'il est balèze, en vrai. Il a une musculature de zinzin. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années pour entretenir ce corps? Bon, allez, je saute parce qu'après, ça va devenir pornographique comme stream et je vais être ban. Il est wide, c'est clair. Le jour de l'incident, Ueno venait juste d'être libéré après avoir fait 2 ans de prison. Avec lui, il y avait plusieurs membres de haut rang de son clan. Ce rapport il manque de quelque chose, comme Katsuragi a dit. D'après lui, ce devrait être lui qui est listé comme le tueur. Mais tout ça, ici, c'est le rôle que Saejima a joué. 2. L'investigation. Le département de la Potrice... Potrice? Non, la Potrice, c'est un arrêt de métro à Rennes. De la police métropolitaine de Tokyo a formé une équipe d'investigation spéciale menée par des détectives Taigi Tanimura, donc mon daron, et Junji Sugiuchi, dont... Ah, le patron de la police actuelle. Papa et Sugiuchi, ils ont travaillé sur l'affaire ensemble? Pourquoi est-ce que j'ai jamais entendu parler de ça? Qu'est-ce qui se passe? Attends, c'est tout ce qu'il y a dans le rapport? C'est nul à chier. Qu'est-ce que t'as trouvé? Plus que ce que je m'attendais. Allons-y. Oh, Sugiuchi. Oh! Imaginez, c'est Sugiuchi qui a tué mon daron. C'est pour ça qu'il nous dit non, t'inquiète, arrête d'enquêter. J'ai une bonne piste. On n'a pas besoin de gâcher plus de temps ici. Oh, et B. Là pour l'instant, c'est soit Katsuragi, soit Sugiuchi. Et Sugiuchi, ça veut dire que peut-être si c'est lui, il était avec la police, enfin avec les Uenosewa. Sugiuchi X le daron yaoi. Mais en plus, le père, il avait une bonne tête. Hein. On a eu que un plan de lui, mais il avait une bonne tête. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle fait, la meuf, là? Oh! Elle a vraiment marché dans lui. J'ai quelque chose que j'ai besoin de vérifier. Pourquoi est-ce que je te verrai pas plus tard? Ça va, je serai de retour à la station. Juste au poste. Au poste, Quentin Dupieux! Ne fais rien de fou, juste. Ton père ne voudrait pas que tu meurs là-dessus. J'irai pas aussi loin. Bon, je pense pas que c'est ce qu'il a dit, mais il a dit un truc du style. Je vais aller à Homeland. Donc on retourne. Putain. C'est trop chiant la carte qui se remet à chaque fois. Bonjour, c'est ici qu'il y a des trucs? Oh, Tanimura-san. Le mec, il a couru vers là. Il a pris le sac de ma petite fille et il a couru. Ok, allez, on va courir. Chase sequence. Ça va, ça va. Pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit pour que tu dises ça va? Me mettez pas l'emoji, je t'en supplie. Je t'aime maintenant. Merde, un flic! Tu m'attraperas jamais. Allez, on court. Chase. Putain, ça, on voit qu'ils étaient fiers hein, de ça. Hein. Ils étaient fiers de ces séquences. Hein. Allez! Oh non! Oh non! Oh non! Ça va trop vite! Merde! Bon, allez. Ça donne envie de le mettre, hein. J'avoue, je sais pas de quoi il parle non plus. Bah voilà, tu vois, Clotol, pour le coup, on est deux. Donc, how is this on me? Je l'aime vraiment, ce sac. Ah oui, je croyais que c'était le voleur qui parlait. Ouais, laisse-le moi, je l'adore vraiment. Ouais, 20 000 yens, ça m'a rapporté, ça m'a remboursé de mon, de mes pièces de mahjong au début. Allons à Homeland. Attends, juste avant, regardons, est-ce que j'ai des habiletés à acheter d'ailleurs? Oh! Ouais, j'en ai plein. J'en ai plein à acheter. Stand still during battle to replenish your energy. C'est très bien ça. Et Demon Spirit, il faut être niveau 12. Ok. Ok, ça c'est bien.
Ah, j'ai cru que c'était Majima sur l'illustration. J'étais en mode, wesh, qu'est-ce qu'il fait là? Decrease the difficulty. Ok, ça c'est bien. Oh, regardez. Regardez. Ici, là. Ils ont mis le même truc que sur la PlayStation, ils ont pas changé. Ça reste le triangle. Ça, c'est très marrant. Ça, c'est très marrant. Oh non! La PlayStation existe canoniquement dans Yakuza 4 Remaster sur PC. OMG. C'est trop marrant, ça. C'est la première fois que je vois ça. C'est fou. J'imagine que c'était possible de changer là, parce que là ça change automatiquement. Mais que du coup, dans les illustrations, c'était plus chiant parce qu'il fallait faire au cas par cas, quoi. Parce que le jeu, à la base, il n'était sorti que sur PS3. Pa, 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 pa. Ok, très bien. Ça, je vais acheter ça. Double évasion. Ah, ça, c'est bien, ça. Little Asia. Putain, en fait, je suis allé trop loin. Oh non, on va se faire avoir. On va se faire attraper. Mais surtout si je m'arrête. Bougre d'andouille. Ça, le fameux Shangri-La, c'est ça, hein? Ça, je trouve ça fou que ce soit... Ça, je sais pour le coup que ça va jamais être réutilisé, même qu'il y a une vanne dans le set par rapport à ce truc-là. Mais c'est fou que le truc... Que ça ne soit jamais réutilisé, jamais réhabilité. Alors que le Bantam, dans le 1, il a fallu 30 minutes pour changer de propriétaire, changer de nom, nettoyer les cadavres, etc. Ça pour le coup, c'est pas très réaliste, hein. Alors, si je me rappelle bien, c'était par là-bas. C'était là qu'on avait le plan séquence. Et au final, on arrivait... On arrivait là. Très bien, c'est trop marrant, cette petite, cette petite balade. Ah, on pouvait passer par là? Non, on pouvait pas passer par là. Moi, j'aime trop ça. Ah! Allez, on récupère les poubelles. J'aime trop ça, ce truc de ville dans la ville, de... Zoomer, en fait, zoomer à un endroit qu'on connaissait très bien pour rajouter encore de la vie et du lore. Je trouve ça vraiment exceptionnel comme idée. Allez. Oh, Machan, tu es de retour. Ah oui, Machan, c'est moi? Pourquoi c'est Machan? C'est quoi mon prénom? Masayoshi. Comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai trouvé le rapport de l'affaire. Ah ouais? Qu'est-ce que ça disait? Beaucoup de choses que je connaissais déjà, plus une nouvelle information. Oh, Sugiuchi était sur cette affaire avec mon papa. Sugiuchi, le même qui te fait toujours chier au poste? Ouais, je vais parler plus de fois que mes doigts peuvent compter, mais il n'a jamais mentionné être sur une affaire avec mon père. Et c'est ça, malgré le fait qu'il sache à quel point je veux connaître la vérité. Aïe aïe aïe. C'est pas le pire. Donc ouais. Soupçon de Sugiuchi qui bosse avec la mafia. Aïe 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 aïe. Kasuragi a dit ça quand il est venu. Ah, j'ai oublié de lire la truc. Un autre officier. C'est de mieux en mieux, hein. Sérieusement. Pourquoi est-ce que tu vas pas te coucher, Machan? Même toi, t'as besoin de te reposer un moment. Tu as raison. Je pense que je vais dormir un moment. Eh, Meiwa! Préparez le futon de Machan. Allez. Ah quoi? C'était juste ça le chapitre? Ah ouais. Bon, peut-être que si le chapitre 4 il est trop court, on va faire un chapitre de Kiryu en même temps. Le jour suivant, le matou revient. Donc, tu vas lancer une investigation interne? Pas encore. Il y a quelque chose que je dois faire d'abord. Quoi? Me dis pas que tu pars avec l'argent. Ouais, je me casse de la ville. En fait, je le rapporte au propriétaire originel. Donc là, on va voir. Première rencontre entre des personnages jouables qu'on a déjà joué. Donc je compte pas Saejima et Kiryu. Donc là, on va voir Tanimura qui va aller voir Akiyama. Incroyable. Oh, c'est qui? Un prêteur sur gage apparemment. Il a un bureau sur Teikashi Street qui s'appelle le Sky Finance. Tu peux imaginer combien d'intérêts 100 millions ça ferait si je le laisse là? Ouais, oublie ça.
Bye, Machan. Bonne journée. Oui, je vais essayer. À plus. Allez. Akiyama, nous voilà. Ça se trouve, Akiyama, il s'est barré. Moi, ma théorie, c'est que Akiyama, il s'est fait tabasser. Il s'est fait tabasser. Par je sais pas qui. Mais putain, mais la map qui s'affiche à chaque fois, j'espère que dans le 5... Est-ce que Klotov, dans le 5, on a le même moteur exactement que le 0 ou pas? Ou le 0, c'est encore une amélioration du moteur du 5? Parce que le 0, franchement, je pense c'était pic moteur. Hein. Moi, je suis surpris d'ailleurs que ce moteur-là n'arrive que très tard, en fait. Parce que ça veut dire que... Bon, moi, c'est ma théorie que le 5, mais après, tu vas me répondre, j'espère. Mais oui, ce moteur qui arrive assez tard, alors qu'on commence avec dans le 0, on se serait dit que peut-être il arriverait au moins dans le 4, quoi. Ah, donc Sky Finance était là depuis le début. Allez, Akiyama. C'est Akiyama qui rencontre Tanimura. Et je ne toque pas à la porte car je suis un policier mal poli. Oh, on va voir. Putain, comment il s'appelle la meuf? Ah non, ok. Il est là. Eh, ça fait un truc de le revoir parce que ça fait super longtemps. Je peux vous aider? C'est vous, Akiyama-san? La dernière fois que j'ai vérifié, ouais. Je vous connais de quelque part? Hein? Oui, je vous ai vu dans le premier chapitre. Oh, ils ont fait le premier. Ah mais oui, en plus ils sont vraiment vus dans le premier chapitre. Mais oui, ils ont fait le même de Spider-Man. Oui, oui, c'est vrai, ok. C'est vrai qu'ils sont vus. Ah, donc c'est vous qui avez prêté ces 100 millions à Yasuko-san. Yasuko? Le même là, ouais c'est ça, c'est le même. Vous voulez dire Lily-chan? Comment vous savez son vrai nom? Aïe aïe aïe, ils ont des explications à faire. Donc c'est ça son histoire. J'ai aucune idée pour le moteur du 5. Lotolf, fais un effort, tu m'as Bible Yakuza. Je te demande de citer un verset, t'es même pas foutu de me répondre. Oh, je me souviens plus. Elle ne vous a rien raconté de tout ça? Non, j'ai jamais demandé. Je me suis dit que c'était quelque chose de sérieux, mais waouh. Emprunter suffisamment pour mettre une centaine de millionnaires en dette. Tout ça pour sauver votre frère accusé à tort de la peine de mort. Arrêtez, non mais en fait ça m'énerve. Arrêtez de dire Saejima accusé à tort. Parce que... Parce que... Il a quand même fumé 18 types quoi. Enfin il a tué des gens. Je veux dire, c'est lui qui les a tués. Donc pression et tout, oui je veux bien. Mais quand même, il a fumé 18 gars quoi. Donc attention. J'aurais juste aimé qu'elle vienne me voir plus tôt. Ça aurait pu la sauver d'aller sur un chemin sombre. Et bien maintenant que Katsuragi a cassé sa promesse, n'a pas tenu sa promesse, on peut au moins mettre le problème de l'argent en dehors. Voilà, je suis sûr qu'elle voudrait que vous ayez ça. Non, ça va. Attends, quoi? Je dis que je n'accepterai pas l'argent. On est quitte. Ok. Explication? Bah oui, parce que de toute façon, il y aurait eu un... Il y aurait eu des intérêts, enfin pas des intérêts, mais elle aurait dû rembourser. Utiliser le mot fumer au lieu de buter, ça me fume. Bah j'ai remarqué que... J'ai regardé le replay et j'ai remarqué que je disais fumer tout le temps. Qu'il a fumé des gens. Je disais que ça. Mais je sais pas pourquoi, je le dis pas en général, mais... Écoute. Peu importe comment les choses se sont passées, je lui ai prêté cet argent. Mais ça devrait être elle qui le rend. Je sais pas. Ça va pas laisser un gros trou dans tes comptes? Akiyama et Tanimura, ils devraient explorer leur corps entre eux. Genre tu parles de manière homosexuelle, genre qui devraient s'embrasser et c'est tout ce que tu peux faire en explorant le corps. Tu peux t'embrasser. Ouais, non, tu peux pas aller plus loin, quoi. Tu peux pas faire plus que... Enfin, explorer le corps avec la langue, quoi. Tu mets la langue dans la bouche.
Mais c'est ça l'homosexualité, c'est juste deux bouches qui se touchent. Voilà, c'est ça. De manière sexe homo-gay. Ouais, je veux ça, s'embrasser. Du sexe homo-gay, c'est s'embrasser, quoi. Détective, j'ai tellement d'argent, je ne sais pas quoi en faire. Et je ne suis pas intéressé par en faire plus. Et pour les 100 millions, je m'en bats les couilles si je ne la vois jamais. Avec le zizi. Mais qu'est-ce que la sœur de Titeuf vient foutre là-dedans? C'est dégueulasse. Vous voyez, je ne prête de l'argent seulement aux gens que je pense qui valent le coup d'être investis dedans. De cette manière, je peux voir comment mes prêts affectent leur vie. Et c'est une bien plus grande récompense de voir des nombres sur un Google Sheet. Pas sûr que je comprenne votre logique, mais ok. Ce que je veux dire, c'est que je ne prendrai pas cet argent. Sauf si elle le rend en personne. Elle est où d'ailleurs? Okinawa. Son frère a été transféré à une prison là-bas il y a quelques jours. Elle a dit qu'elle voulait être plus proche de lui le jour de son exécution. Je savais qu'elle était bien. Quoi? Oh putain, c'est vrai. Trigger warning hétérosexualité, hein, je suis désolé. Hein. Je vous ai pas mentionné? Je suis tombé amoureux d'elle. Quoi? Genre, amoureux? Exactement. Amoureux. Donc j'aimerais vraiment la revoir. Malheureusement, cet argent, c'est notre seule connexion entre nous. Ah, c'est genre, il a laissé son slip dans sa chambre pour avoir une occasion de la revoir, quoi. Comedy of Errors. Elle va à Okinawa pour voir son frère pile quand il vient à Kamurocho. Franchement, si ils avaient voulu le faire exprès, ça n'aurait pas été possible. Si je le récupère, l'argent et la connexion est coupée et je ne la verrai probablement plus jamais. Il y a certains qui disent que l'amour dure seulement aussi longtemps que l'argent. C'est vrai, c'est triste, hein. Aussi triste presque que ce business avec Arai-san. Ah oui, Arai, le mec que tu as vu là, mort. Une seconde. Ils se sont croisés à l'aéroport peut-être, mais ils se sont pas vus. Ah putain, ça se trouve, hein. Ça se trouve, hein. Bonjour. Oh, Kido-chan, comment ça va? Tu as trouvé Arai-san? Quoi? Mishima? Tu veux dire le Gunner de Ueno sans une balle dans la tête? Moshi Moshi, mon rouya. Comme tu veux, Sam. Ouais, ok. Ok, j'y vais. Je te rappelle. Bye. Comment s'appelle la secrétaire? Déjà, j'ai oublié. Qui a démissionné. C'était quoi ça? C'était qui? J'ai entendu quelque chose à propos de trouver Arai. C'était Kido. Le Arai-san and his right hand man. Boum. Bam. Quoi? Il vaut mieux que je te le dise. Jet Kido a trouvé son boss, Arai. C'est un bon garçon. Kido! Empare-moi mon donut sucré. Au sucre. Beau garçon. Pourquoi? Parce que je peux pas me permettre de perdre Arai-san. Les gars de Shibata sont en train de devenir fous en essayant de le trouver. Ils essayent d'apaiser les Uenosewa en le cherchant. On doit le trouver avant qu'ils mettent leurs mains sur lui. J'aimerais me réincarner en téléphone, mais avec une langue qui peut léchouiller l'oreille d'Akiyama pendant qu'il passe un appel. Bien sûr, c'est ce que tu as dit, c'est vrai. Je me trompe de cheval. C'est quoi ta connexion avec Arai? Votre connexion, il se vous voit. Je lui paye des intérêts je l'aide pour des intérêts personnels. Je ne suis pas un truc de blanchiment ou quoi que ce soit. Même, tout ça, c'est vraiment un coup de pied dans les couilles. Qui aurait imaginé que Arai-san serait au lit avec Katsuragi? Une deuxième homosexualité canon après Daigo et Mine? On a Katsuragi et Arai-san qui couchent ensemble? Eh ben putain, qui l'aurait cru? Et on l'apprend comme ça au détour d'un dialogue, quoi.
Je l'ai jamais peg. Mais the plot thickens. L'homosexualité thickens. Ça baise un max chez les Yakuza, mais je te jure. Qu'est-ce que ça baise. Donc c'était quoi cet appel? Oh, ça. Kido-chan cherchait Arai-san quand il a trouvé l'autre Gunner de Ueno. Tu sais, celui qui a disparu après la tirade. Il y en avait un autre, un type qui s'appelait Mishima. Il était frère juré avec Ihara, le type que Arai a tué en bas. Donc, qu'est-ce qu'il a? Il demande une protection de la police. En échange, il dit qu'il dira tout ce qu'il sait. Il veut la police? Il veut un détective à qui il peut faire confiance. Enfin, Tanimura. Un qui peut le protéger du clan Ueno-Sewa. Je pense que tu devrais aller lui parler. Moi? Oui. Tu es parfait, je veux dire. D'après ce que tu as dit, la police, ça a l'air d'être de la merde, à chier la bite. En plus, tu peux pas compter sur Sugiuchi-san ou tes supérieurs. Quelle meilleure personne que toi? Pourquoi je ferais ça? Qui sait? Ça t'amènerait peut-être une étape en plus pour la vérité que tu cherches. Comment tu sais? La tirade entre les Ueno-Sewa et les Kanemura Entreprises, tu sais? J'ai cette intime conviction que tout ça est connecté à l'affaire sur laquelle ton père travaillait en 85. Mais comment il sait tout ça, lui? Comment il sait tout ça? Ah, mais parce que je lui ai dit juste avant. Ouais, je lui ai dit. Je lui ai dit, en fait, quand tu as dit ça hier, il y a un écran noir. C'était une hélice pour dire tout ça. Il y a juste trop de overlap entre les joueurs principaux pour être une coïncidence. Si Arai-san prend ses ordres de Katsuragi sans le dire, peut-être que la balle dans la tête de Ihara, tout ça faisait partie du plan. Ouais. Un petit morceau de Katsuragi et du plan de Shibata et Katsuragi pour récupérer le Tojo. Et c'est là que Lily-chan arrive. Katsuragi trahit son partenaire Shibata et l'utilise pour effacer tous les gens qui savaient ce qui s'est vraiment passé ce jour-là en 85. Un peu comme une femme fatale. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi faire tout ça maintenant? Il aurait pu les tuer il y a des décennies s'il voulait. Donc pourquoi maintenant? Il a paniqué. Ça nous fait un point commun. Quelque chose lui a fait peur. Avant qu'il se débarrasse de Ihara, il devait être certain que tous les gens qui connaissaient la vérité en 85 étaient morts. Mais pourquoi? Peut-être qu'il était sous des ordres. Peut-être que quelqu'un d'autre tirait les ficelles. Sugiuchi-san! Quelqu'un qui ne peut pas se permettre de laisser la vérité s'échapper. Comme les gens de la police qui ont couvert l'affaire. Ouais, les pièces du puzzle! Les pièces du puzzle, Clotolf! Connais-tu le puzzle? Moi je le connais. Ça veut dire qu'il y a un rat dans la police. C'est Sugiuchi-san, 100%. Mais qui d'autre? Qui d'autre que Sugiuchi-san? Donc, tu vas rencontrer Mishima? Je pense que ça vaut ton temps. Oui, je suis d'accord. J'y vais. Mais je vais faire un piège. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai encore acheté un puzzle 800 pièces avec une seule couleur unie. Ça, c'est très grave. Hein. Ça, c'est la folie quand elle est malade. Ce type, Mishima, si c'est vraiment le seul survivant de ce shooting, il doit savoir quelque chose. Mais il est pas survivant du même shooting. Mishima, il est survivant du shooting d'il y a une semaine. Il est pas survivant du shooting d'il y a 25 ans. Comment il peut nous aider? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Il n'est pas fiable. Pas seulement pour Katsuragi, mais pour le traître de la police lui aussi. Je comprends. Eh bah écoute, prépare ton petit rendez-vous avec Mishima et espère que le traître vienne en courant. C'est une proposition risquée. Tu es sûr que tu es prêt? Oui, j'en suis sûr. Aussi loin que je suis concerné,
c'est soit je vais résoudre ça, ou je vais mourir en essayant. Mais Clotov, tu te rappelles de c'est qui le traître? Moi, je suis persuadé que le traître, c'est Sugiuchi. Parce que là, c'est trop... C'est trop de coïncidence, là. Maintenant... Mais pourquoi je dois appeler le poste? Allô, c'est Tanimura de la sécurité. Est-ce que je peux avoir quelqu'un dans le crime organisé? Ouais, n'importe qui. Allô, c'est Tanimura. Je veux juste vous dire, avant que j'aille rencontrer un membre des Yakuza qui s'appelle Mishima, un témoin de ce shooting à Kamurocho. Ah oui, donc c'est bien ça, il y a une semaine. Je le vois au docks à Tokyo Bay. Oui, c'est ça. Non, non, il y est déjà. Ok, merci. Ok, maintenant que ça c'est occupé, j'y vais. Oh, I'll be on my way. C'est une réplique de Hayley's Town. Ok, juste fais attention et bonne chance. Ils se tutoyaient, ils se vous voyaient avant. Ah, alors ça, c'est pas une sub-story, je sais pas ce que c'est. Mishima est censé se cacher dans un entrepôt sur les docks. Le traître, c'est Kiryu, le frère jumeau caché de Kiryu. Eh bah écoute. C'est qui toi? Ouais, Mishima! C'est ce blond, c'est ce blond que tout le monde cherche. Trouve-le tout de suite, merde! Et arrête de enculer autour. C'est une priorité. Je m'en fiche si ça te tue, juste trouve-le, ok? Ce type... Ok, ok, il cherche Mishima. Et la carte qui se réapparaît à chaque fois. Putain, le frère jumeau de Kiryu? Mais attends, mais on en a jamais entendu parler. Purée, mais ça c'est trop facile à faire en termes de nouveaux scénarios. C'est trop facile de se dire, ah en fait j'avais un frère jumeau depuis le début, mais... Oh! Le golf? Ils ont mis le golf? Bah attention, attends, faisons du golf. Ils ont ramené le golf, mais genre ils l'ont même pas promu quoi. Wangan Country Club. Sinon l'autre jour j'écoutais l'OST de Yakuza 5, ça m'a rappelé à quel point je kiffais. J'ai trop hâte que tu le fasses. Et bah écoute, dans un mois et demi a priori hein. Allez, closest to the pin. Je pense qu'il fait partie de mes préférés avec 0, 3 et 6. Ah bah tu vois, Poivrement il m'a dit qu'il l'avait pas aimé du tout Yakuza 5. Donc on verra, on verra. Du coup c'est un country club, donc vraiment c'est un vrai golf. C'est pas comme Yakuza Kiwami 2 quoi. Attendez, mais on est où là? On est super loin de Tokyo ou je rêve? Alors. Comment ça marche? Il y a du vent. Avec tout mon respect, mais Poivrement il a tort et son avis est nul. Bah écoute, tu lui diras ça en face. Alors, on va faire là. Et... Excellent! Un peu trop loin. Mais pas mal. Pas mal comme score. Comment ça, total 0 points? Mais je suis super proche du truc. Ah putain. Ouais bah évidemment si je tape pas... Ok. Oh putain, c'est beaucoup trop loin. Mais je comprends pas. Oh, j'ai pas marqué un seul point quoi, ça craint. T'as une littérale cible dessinée autour du trou, t'es en dehors de la cible et tu commences à 0 points. Mais non, en fait, on devrait pas avoir 0 points. En fait, on devrait avoir au moins 1 point pour l'effort, quoi. Parce que là, c'est pas juste, en fait. Mais putain, mais vas-y, là. Et pourquoi la balle? Pourquoi c'est pas le même physique que dans le mini-golf Tiki de Madagascar sur PlayStation 2? En fait.
C'est pas normal. Oh! Alors là. Alors là. Oh! Mais non! Mais... Donc il faut que je tire un peu moins fort que normalement. Voilà, là normalement c'est bien, là c'est très bien. Mais nique ta putain de grand-mère! Putain! Ok. Oh non! Mais putain, mais j'étais bien! J'aurais pas eu. Moi, quand je joue aux fléchettes et que je la plante dans le mur à côté de la cible, mais que t'as un point pour l'effort. Bah non, mais là c'est pas pareil. Le golf c'est beaucoup plus difficile que les fléchettes. Les fléchettes, t'es à genre 2 mètres. Le golf, t'es à genre au moins 100 mètres. T'as pas du tout changé de sujet au milieu de ta phrase. Qu'est-ce que tu racontes? Alors là... Alors là... Là, normalement, c'est masterclass. C'est masterclass! C'est une masterclass! Master putain de chiasse, ouais. Mais attends, mais ça s'arrête quand? Moi, je pensais que j'avais une chance. Trop fort. Trop fort. Ah, ça fait de la peine, hein. Ça fait de la peine de voir ça. C'est masterclass, c'est masterclass, c'est master... Ah, bon. Bon, j'ai un toughness easy, hein, au moins. C'est déjà ça de prix. C'est qui et c'est où Wangan? Est-ce que c'est une vraie ville, Wangan? Est-ce que c'est un vrai endroit à Tokyo ou pas? Wangan. Wangan, Japan. Wangan, c'est l'une des routes du système d'autoroute à péage Shuto dans la région du Grand Tokyo. Bon. Ok. Il va du quartier de Kanazawa de Yokohama. Yokohama. On en parlera de ça dans Yakuza 7. Trop hâte. Trop hâte. Allez, retournons à Kamurocho. Petite pause golf, j'espère que ça vous a plu. J'aurais dû mettre la musique du mini-golf tiki. Je vais vous mettre la musique du mini-golf tiki si je peux. Je peux pas. Je peux pas. Je peux pas parce que le jeu il refuse que je quitte le truc. Du coup, on va où là? C'est qui toi? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Attends. Qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde juste ça là, il regarde juste l'arche. J'ai entendu, ouais ça, j'ai entendu des rumeurs sur cette porte depuis des années. J'arrive pas à croire que mes yeux, j'arrive pas à croire que je suis en face. Bon bah ça valait le coup. Hein. Bravo le glove. Merci. Alors on va au docks. Du coup j'ai pas gagné d'argent au golf par contre. Aïe. Terrible. C'est la deuxième fois qu'on va au docks avec Tanimura. Hein. Attention, il va être... Déjà il était addict au jeu, addict au paris sportif. Maintenant il va être addict aux docks. Franchement. Il va se prendre un rail de docks tout le temps quoi. By the way, dans Amélie et la métaphysique du tube, elle est dans le Kansai, donc elle est vers Osaka. Purée, mais elle est à la campagne. Donc, qui est là? C'est moi, c'est la police que tu as demandé. Tanimura, police de Kamurocho. Mon petit doigt m'a dit que tu cherchais de la protection policière. Ah, donc c'est toi le flic. Eh,
Moi j'ai fait la vanne dans le premier épisode, Mishima c'est comme Majima mais avec une lettre qui change. Mais il a quand même le truc tigre de Majima, hein. Donc quand même. Kamurocho PD, MDR, Clotolf. Qu'est-ce qu'on se marre. Wow. Kamurocho PD. Hilarant. Donc c'est toi, Mishima des Uenosewa. Oui, c'est moi. Est-ce que vous êtes un détective? Oui. Je suis là pour vous placer sous protection. Ok. Et vous pensez vraiment que vous pouvez me garder en sécurité? Seulement si tu promets ta part du marché. Si tu me dis ce que les Uenosewa ont fait derrière en coulisses, et je m'assurerai que tu restes en dehors du bazar. Ok, bon bah c'est un deal, je parle. Mishima Forever, je suis le veilleur. Comment ça je suis le... Oh putain, oh la vache, oh la vache. Oh, mais en plus j'ai pas fait une vanne sur Michel Forever aujourd'hui là, tout à l'heure. Votre clan de Yakuza, for you, forever. Ok, il va les parts. Ça, c'est comme ça. Moi et Yara, on nous a dit de faire une scène au club Elnard. Pourquoi? Je sais pas. Personne ne nous l'a dit. Katsuragi nous a juste dit de fermer notre gueule et de remuer un peu tout ça. Donc on a suivi les ordres. Mais ensuite, ce connard s'est montré. Akiyama de Sky Finance? Ouais. Akiyama. Il a enculé notre plan de jeu entier. J'ai dit ça parce que t'as dit oui, c'est moi. Mais je crois que j'ai dit oui, c'est moi. Je crois que la vanne sur Michel Forever, je l'ai faite en disant oui, c'est moi, mais je l'avais déjà oublié. Je ne me rappelle de rien après qu'il ait tapé sa bouteille sur ma tête. Mais après, j'étais dans le Champion District. Yara a dû me porter. Je me suis réveillé entouré de poubelles, mais pas de signe de Yara. Pourquoi le Champion District? Nous deux, on se bourre la gueule souvent là-bas. Et aussi, c'est proche du Elnard. Pas du tout, c'est vraiment très loin. Yara a dû avoir peur, donc j'imagine que quelqu'un le pourchassait s'il m'a lâché comme ça. J'ai commencé à le chercher pour trouver ce qui s'était passé et savoir ce qu'on allait faire. Je n'avais aucune idée de quel bordel c'était devenu. Enfin bref, je marchais autour de Kamurocho pendant un moment quand je l'ai trouvé. Son corps, en tout cas. J'ai presque vomi quand je l'ai vu. Je pouvais pas comprendre ce qui se passait, tu sais. Tout ce que je savais, c'est que j'avais peur de zinzin. Donc j'ai couru aussi loin que je pouvais. Je suis arrivé au QG du Uenosewa, mais je me rappelle même pas comment je suis arrivé là. J'ai trouvé une salle vide pour me calmer, même si thought I'd catch my breath. Je pensais que j'allais prendre une respiration pour digérer tout ce qui s'était passé. C'est là que j'ai entendu Katsuragi. Il était dans la salle d'à côté et il parlait à quelqu'un au téléphone. Qu'est-ce qu'il a dit? Je ne peux pas dire que j'ai tout entendu. Il était dans une autre pièce et il parlait déjà depuis un moment. Mais on dirait qu'il parlait aux flics. Le mot police est arrivé. Oh là là, le mec zéro discrétion quoi. Oui, allô? Oui, je suis le Yakuza. Oui, c'est bien la police. Oui, alors oui, concernant le plan pour s'allier avec le mec de la police là. Vous êtes d'accord toujours? Oui, police. Police Yakuza, police qui s'allie avec les Yakuza. Je suis Katsuragi. C'est K-T-S-U-R-A-G-I. Oui. Oui. La police. Oui, donc on peut travailler avec la police. Vous êtes d'accord? Donc la police. Police. Police Yakuza. Police avec Yakuza. Police Yakuza. Yakuza avec la police. Vous êtes d'accord? D'accord. Merci la police. Mais ce qu'il a dit après qui m'a fait peur. Il a dit Yara est mort comme prévu. On se débarrassera de Mishima dès qu'on le trouvera. Je me suis barré directement. Dieu merci, personne ne m'a vu. Et je garde un profil bas depuis. Je suis mort si tu ne fais rien. Balance-moi en prison si tu dois le faire, mais sauve-moi. Ok, tu peux rester avec moi pour l'instant. Jusqu'à ce que je puisse arranger des accommodations plus officielles. Oh putain! Sugiuchi qui est derrière. Voilà. Comme par hasard. Qui est là? C'est Sugiuchi. Tu n'auras jamais dû savoir ça.
En fait, depuis le début, j'ai l'impression d'avoir trouvé des raccourcis de scénario, de dire ah, je suis sûr que ça va être lui, je suis sûr que ça va être lui. Je me sens comme un ouf en mode super malin, mais, mais je pense que c'est. En fait, ils te donnent un indice, et en fait, ils te font pas de plot twist de zinzin, quoi. Genre, ils te donnent un indice, moi je me dis, ok, c'est sûr, c'est cette conclusion-là, et évidemment, c'est cette conclusion-là, parce que ils ont été à l'étape 1 de l'écriture, quoi. Y a pas des plot twists de zinzin, même Yakuza 2, il y avait quand même pas mal de twists, hein. Tu rencontres Kaoru qui se trouve être en lien avec le clan Tojo parce que nanana, puis Kawara, etc. Ça, c'était vraiment plot twist sur plot twist, c'était cool, c'est intéressant. Mais j'avoue que là c'est assez plan-plan, quoi. En même temps, Yakuza utilisait trop assez commun. Bah, c'est vrai, mais du coup, bon, bah, faites mieux, genre un peu. Vous avez fait un truc cool dans le 2. Et dis donc, tu es une surprise après l'autre, gamin. Être aussi proche de la vérité et tout ça par toi-même, je suis impressionné. Tu n'as pas l'air impressionné par ça. Vu à quel point c'est inspiré de ces vieux films de gangsters, etc., t'as constamment les mêmes bails de trahison et de... En fait, machin était avec bidule et machin, c'est le frère de truc. Mais ouais, mais tu vois, genre... C'était... Moi, je trouve, en vrai, le scénario le plus... En vrai, tu vois, j'ai un peu craché sur le 2, etc. Parce que, voilà, scénario plot twist, mais au moins, le 2, t'avais vraiment des trucs où tu t'y attendais pas, quoi. Où tu... Parce que là, en fait, tout est téléphoné, même depuis... Le 3, ça suit une histoire, mais tu vois, t'as pas de trucs qui te sont cachés et que tu récupères, etc., machin. Donc c'est vrai que là, pour l'instant, je trouve que le 2, en termes de plot twist et d'histoire à suivre intéressante, c'est le mieux. Avec le 0, etc. Mais le 0, il y avait le truc aussi de la découverte. Disons que je m'attendais à ce que tu te montres. Donc tu as baité le crime organisé pour voir si tu pouvais emmener le traître. Quelque chose comme ça. Et tu n'es pas surpris de voir que c'est moi. Pas vraiment, même si je peux pas dire que ça me fait plaisir. Comment tu savais que c'était moi? T'as la chance? Une intuition de détective? Sugiuchi-san, une bonne intuition, ça vient d'une observation méticuleuse. Tu n'as pas appris ça à l'académie? Ça a dû me sortir de la tête. Et qu'est-ce qui t'a donné l'indice? Je savais que tu n'étais pas un flic ordinaire depuis un moment. C'est tes jolies chaussures. Elles ont toujours l'air super nouvelles. Ça donne trop envie de les lécher. Pas exactement pratique pour un flic de l'homicide qui bosse sur des scènes de crime. Un flic normal achète des chaussures pas chères et les porte jusqu'à ce qu'elles se cassent. Plan pied, ça c'était juste pour les kiffeurs. La montre aussi. Elle est beaucoup trop chère pour un salaire de détective. C'est tellement richou. Je doute que la personne de base n'ait jamais entendu parler de la marque. Et si c'est le cas, leur tête exploserait en entendant le prix. Hé. Hey. Eh bah dis donc, tu as tout. L'instinct et l'œil aiguisé. S'il te plaît, Sugiuchi-san. Tu penses vraiment que tout ça c'était moi? Tu n'as pas vraiment été subtil. Le sauvetage que tu as organisé quand j'ai rencontré Katsuragi, envoyer le chef Isai à Homeland. C'est comme si tu voulais presque que te faire attraper. Comme Walter White en Breaking Bad. De quoi tu parles? Tu as travaillé avec Katsuragi depuis 25 ans. Mais maintenant, tu en as marre de ton petit partenariat, hein? L'œil vif, le museau racé. Le museau racé? Je ne connais pas cette expression. J'ai rendu une visite à la salle d'archives 13. J'ai vu le rapport sur le coup des Uenosewa. Quoi? Toi et mon père étaient assignés à l'affaire. Seulement les deux d'entre vous ont pu couvrir quelque chose d'aussi grand que Katsuragi qui tuait 18 de ses propres hommes. Et je sais que c'était pas lui. On t'a donné l'ordre d'altérer les faits, hein? Tout ça pour protéger ton bon ami Katsuragi. Dis-moi que j'ai tort. Ferme ta putain de gueule.
Tu connais pas le premier truc sur cette affaire ou sur moi. Aux ordres de Katsuragi. Oh. Oh. Tout ça parce que j'ai dit que j'allais appeler Mishima. C'est fini, Sugiuchi. Nous savons que tu collaborais avec Katsuragi des Uenosewa Clan. Ne rends pas ça au plus difficile que ce que c'est. Merde. Attends. Est-ce qu'on le connaît, le man? Est-ce qu'on le connaît, le man, ou c'est juste Isai depuis tout à l'heure, parce que j'ai pas vu la tête de Isai. Ou alors, c'est Sudo. Est-ce que c'est Sudo? Ou alors est-ce que j'invente des noms? Il est l'heure d'abandonner. Mais attends, mais il aura fallu 25 ans pour trouver ça, mais c'est pas des lumières, les flics, hein. Vous, bande de cons, vous ne comprenez rien. Sugiuchi-san. Donc, vous savez avec qui je travaille. Qui s'en fout? Je suis intouchable. Je suis Omar Sy dans le film. A plus. Ne bougez pas! Ou alors, ou quoi? Ou tes garçons vont me shooter? Moi je suis drogué, je prends de la cocaïne tous les jours. N'importe qui appuie sur la gâchette et t'es mort. La police japonaise ne peut pas tirer. Et tu le sais très bien. Prouve-moi que j'ai tort. Chef, pourquoi vous hésitez? Donnez l'ordre! Tu vois, la justice que tout le monde adore parler? Rien. Voilà une leçon pour toi, gamin. A plus. Oh! Enfin, un flic qui a des couilles. Je n'ai pas peur de tirer. Tanimura. Je n'ai jamais joué par les règles. Désolé. Mais j'ai ma propre sens de la justice. On va se battre avec les poings. Tanimura. Je savais que tu grandirais de ton uniforme. Tu es le premier de mes 30 ans qui l'a vraiment mérité. Alors, bravo. Waouh. Je suis honoré. Ok, gamin. Voyons à quel point la justice t'emmène. J'espère que tu es prêt pour le challenge. Et il s'en va comme Chucky. Il avait le bateau. Mais genre, il y a deux bateaux. Comme par hasard, il y a deux bateaux. Pile, on va voir Chase Sequence en bateau, vous pensez? Est-ce qu'on va conduire le bateau? J'espère. Putain. Si on était dans Yakuza 6, 100% on aurait conduit le bateau. Ou dans Judgment, on aurait conduit le bateau. Mais là, on va pas forcément... Je pense pas qu'on va conduire le bateau. Oh, on va conduire le bateau! Ah! On va conduire le bateau! Oh! Incroyable! Et ben enfin, putain, des bonnes séquences comme ça nous manquait. Ça nous manquait. Alors moi je pense que franchement, moi j'ai l'impression des extraits que j'ai vus de Judgment. Là quand même le jeu, là, franchement, on a vu Yakuza 2, enfin Yakuza 3, 4, 4. Et en fait, ça reste assez sage quand même dans les activités, dans le gameplay, en réalité. Là j'ai l'impression qu'enfin on a un truc... On a quand même des trucs un peu audacieux. Là enfin on a une séquence de bateau. Bon c'est pas le gameplay de fou mais... Putain ça varie, c'est cool. Et j'espère que ça on va en voir de plus en plus quoi.
Donc Clotov, dis-moi si j'ai tort, mais j'ai l'impression que là, voilà. Là, ça y est, on commence à toucher un peu un truc du doigt de putain, des séquences fun comme ça. Comme la séquence qu'il y avait dans le 1, dans Kiwami 1, et dans le 0 avec le rail shooter sur l'autoroute, là, qui était cool. Là, enfin, on a des trucs qui sortent un peu de l'ordinaire. Bon, ça va pas durer longtemps, mais c'est cool quand même de voir ça. Putain. Est-ce que vous pensez qu'il a son permis bateau? Parce que là, s'il s'était fait arrêter par un garde-côte, mon gars... Oh! Ça fait du bien, les trucs comme ça. Ouais, c'est cool, ça fait une respiration, c'est cool. Mais tu me dis, mais j'ai l'impression que ça va être de plus en plus fréquent, les trucs comme ça, et de plus en plus variés. Après la série, donc c'est cool. Tu ne sais pas quand abandonner, hein. Vas-y. Ton vieux, ton père, c'était moi. Bah jure la vie de ta mère. Sans déconner. C'est moi qui ai tué ton père. Et maintenant ça va être toi. Oh! Ça va être un combat au point. En honneur de Yakuza, même si on est des flics, on n'est pas des Yakuza. Oh, les menottes! Oh! Ça va être comme dans It Takes Two. Ça va être... Non, pas dans It Takes Two, ça va être comme dans Only Up. Tu penses que des putains de... de menottes, ça va suffire, Tanimura? Il a presque fait une vador. Ouais, c'est vrai. Imaginez, c'est son daron à lui. Oh, on va se battre avec les menottes? Ouais, trop marrant. Junji Sugiuchi. Eh ben, putain. Putain, la musique Tar Pirates des Caraïbes. La musique, c'est du Final Fantasy XII. C'est un truc de fou, la musique. C'est tellement pas Yakuza Core. Ah putain, oh là, c'est pathétique ce qui vient de se passer. Bon, la guitare électrique, ça fait pas très Final Fantasy XII, mais je vous jure, le reste, ça faisait Final Fantasy XII, voire 14, quoi, du coup. Ah, waouh, 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 waouh. Il a dit 6-7, vous avez entendu? Aïe 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 aïe. Putain, il m'a vidé ma hit jauge, le bâtard. Mais bâtard en fait. Mais sale bâtard en fait. Laisse-moi te choper. Laisse-moi te choper, j'ai envie de t'embrasser. S'il te plaît. Merci. Et la musique, elle fait FF Dragon Quest, elle fait tout le panier des JRPG, c'est trop marrant. Voilà. Paf. Je t'écrase la tête. Bon, on va faire l'attaque qui gagne, hein. Voilà, très bien. Ne réfléchissons pas. Hop là. Et puis là, c'est terminé. On va faire Feel the Heat, là. Je pense. Oh bah écoute. T'as dit s'il te plaît comme le Kaplan, en bref. Mais s'il te plaît! Faut que je baise! Putain, j'ai même pas souvenir d'avoir dit s'il te plaît, tu vois. Je vais même pas souvenir de dire s'il te plaît, c'est très grave, hein. Ce qui sort de ma bouche ne m'engage pas. Paf! Oh la vache! Une patate Saejima dans le Colisée. Maintenant, dis-moi. Dis-moi qui a tué mon père. Ben, il l'a dit.
Qui a balancé son corps dans l'Arakawa il y a 25 ans? Dis-le! Je l'ai déjà dit. C'était moi. Qu'est-ce qui va pas? T'arrives pas à appuyer sur la gâchette? Mais là, t'as tous les flics qui sont censés faire le tour de la rivière pour venir l'enculer sa mère, là. Pourquoi est-ce que ça doit être toi? Dis-moi. Pourquoi? Pourquoi un flic honnête trahirait son propre partenaire? Désolé, mais t'as mal compris. Je ne suis pas honnête. Ou même un flic. J'ai jamais été. Depuis le premier jour, j'étais Yakuza. Oh! Oh! C'est pas possible. C'est pas possible. Moi et Katsuragi, on est ce que les gens dans notre monde appellent des frères. Liés par la... Je suis pas si investi, si émotionnellement. Par rapport à quoi? Mon allégeance a toujours été avec les Uenosewa. J'ai rejoint l'académie pour être un espion. J'ai eu un badge pour garder les décomptes sur les flics. C'est comme ça. Tu es un Yakuza? C'est ça. Donc, il y a 25 ans, après l'attentat sur Yoshiharu Ueno, Sam, je te déteste. De la scène. Bah non, mais en fait, c'est des personnages qu'on a rencontrés il y a 5 minutes à l'échelle de Yakuza, donc on s'en bat les couilles en fait. Mon père a trouvé que Katsuragi était derrière tout ça, et tu l'as tué de sang-froid. J'aurais aimé que ce soit aussi simple. La vérité, c'est beaucoup plus grand. Et là, on va avoir la fin du chapitre et on verra pas quoi. Ah, si. Saejima. 21 avril 1985. Allez. Dis tout, dis-moi tout. Ok. Donc là, on va avoir un deuxième point de vue sur la scène. Donc lui, il fait semblant d'être mort. C'est lui qui a Katsuragi, du coup. Hein. Putain, il a pas attendu, hein. Il a pas attendu une seconde. Il a même pas attendu que Saejima il finisse le temps de chargement pour revenir dans la rue, quoi. Quoi? 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 Ils avaient tous des gilets pare-balles. Oh non, c'était des faux flingues. Mais c'est quoi ce plot twist de con? Qu'est-ce que tu crois que tu fais? D'accord. Mais, ah, oui, mais c'est pas... Oui, bah oui, j'allais dire. C'est pas logique parce que la police, du coup, elle aurait dû trouver... Ah putain, la vache, il a eu 0 sang-froid. D'accord. Je comprends mieux, je comprends mieux. Mais alors... Honnêtement, le twist le plus débile de toute la saga, et on parle d'une saga avec le château dans le château. Non mais attends, en fait, moi je comprends pas, parce que, j'allais dire, les flics, ils ont fait leur investigation, ils auraient dû trouver les rubber bullets, mais du coup, non, ça a du sens, parce que les flics travaillaient avec Katsuragi. Voilà, il est là. Donc ça c'est Sugiuchi. Mais en fait,
J'ai juste besoin de finir à l'hôpital maintenant. Mais en fait, ce que je comprends pas... Attends, qu'est-ce que je comprenais pas? J'ai oublié. Mais c'est vrai que du coup, c'est quand même bizarre. Hein. Essaye de ne pas tirer sur quelque chose de trop vital. Tu seras dehors en un instant. Et le capitaine aussi. Mais oui, le truc... Quoi, lui aussi? Pas d'inquiétude. Il se réveillera bien assez tôt. Mais alors, oui, mais alors... Il faudra qu'on revoie la cinématique avec Saejima. Mais il y avait du sang. Il y avait du sang aussi dans la cinématique de Saejima. Du coup, c'est pas logique si c'était des... Si c'était des balles en caoutchouc. Et si c'est... Mais si c'était... Ah non, non, mais... Si c'était des balles en caoutchouc, Saejima, il aurait dû s'en rendre compte quand même en portant le flingue. C'est lourd, 6 balles dans un flingue quand même. Et il les a portées avant. Cela conclut mon rapport sur l'attentat de Taiga Saejima. Je vois. Vous avez vraiment bien fait votre travail là-dessus. Ah, quelle merde. Tout ça en une journée. Oui, bah justement, là, ça aurait dû te mettre la puce à l'oreille, mon pote. Ah ouais? Est-ce que remplir les faux rapports, ça fait partie de ton job, détective? Qu'est-ce que vous voulez dire? Saejima, I need more bullets! I need more bullets! Rien de tout ça n'a de sens, Sugiuchi-kun. Vous pensez qu'un rapport comme ça me ferait fermer les yeux? Réfléchissez-y. Notre suspect Saejima a fait face à 20 hommes dans cette petite boutique. Lui, seul, sans aucun backup. Il aurait certainement dû avoir de la résistance. Et pourtant, toutes les 18 morts ont été clean, des headshots parfaits. Malheureusement, j'avais été spoil, mais le concept de découvrir Saejima dans 0 et de passer toute la série jusqu'au 4 à penser qu'il a vraiment buté tout le monde, ça rend le twist encore meilleur. Non, mais ça c'est vrai par contre. Ça c'est très vrai. Mais du coup c'est vrai, parce que du coup t'as ce truc de Saejima, bon c'est une légende, on en parle vraiment que dans le 0 du coup. Mais et dans le 4, mais du coup, ouais, du coup il les a pas vraiment tués, mais... Putain, en fait, c'est malin. Mais en fait, tu vois, il a quand même fait une tentative de meurtre. Mais du coup, je comprends mieux. Du coup, en fait, t'as dû comprendre. Du coup, tu devais bien te marrer quand j'étais en train de dire, franchement, vous défendez beaucoup Saejima, alors qu'il a quand même fumé 18 types. Mais du coup, je comprends, parce qu'en fait, il les a pas tués du tout. Mais je comprends. Mais quand même, la défense me paraît quand même exagérée sur ce qu'on a vu. Quand tu joues au 4 à l'époque, t'as au moins le temps. C'est vraiment, voici Saejima, il a tué des gens. Haha, en fait, non. Ah, tu rencontres Saejima et puis 10 heures plus tard, t'as déjà la réponse, quoi. Ce Saejima, il doit être vraiment un homme qui tire de fou, quoi. Il y avait un autre objet, une autre note dans le rapport du légiste. Le jour de l'incident... Pas un seul homme ne portait de gilet pare-balles. Une erreur de merde. Cependant, ce manque de protection nous a mené à découvrir... Ah, ils l'ont trouvé, quand même. Des balles en caoutchouc sur les corps des 18 hommes. Vous savez ce que c'est des balles en caoutchouc, hein? Des balles qui sont développées pour des contrôles des révoltes. Ils sont toujours sous des tests, mais... Apparemment, c'est suffisamment fort pour étourdir un homme. Je me demande comment notre suspect a eu des munitions que seule la police connaît. Ah ah, t'es cook mon pote. Et quel genre de déviant tuerait ses victimes avec des balles de caoutchouc seulement pour les finir avec une seule balle entre les deux yeux. Un criminel particulier en tout cas, ce Saejima. Donc voilà Katsuragi, le seul survivant, à part Yoshiraou Ueno lui-même, qui s'est échappé avec un seul coup sur l'épaule. Notre suspect a tiré avec une précision mortelle 18 fois, seulement pour épargner Katsuragi. Chef Munakata, Sugiuchi-kun.
J'ai une théorie à propos de cet incident. Et ce serait trop drôle qu'ils disent un truc qui n'a rien à voir. Je pense que... Je pense qu'il y avait un sniper. Je pense qu'il y avait un sniper qui était dans le toit et qui a tiré comme ça de loin. Mais vous n'êtes pas du tout impliqué. Je vous le suspecte pas du tout. Ce Katsuragi a orchestré tout ça. Vous en pensez quoi? Ça voudrait dire que Taiga Saejima c'était seulement le pion de Katsuragi. C'est difficile de croire qu'un détective expérimenté comme vous n'avait pas atteint le même verdict. Ou Munakata, c'est sa première et sa dernière scène, hein, je pense. Hein. Monsieur, Sugiuchi-kun, j'ai une petite faveur à vous demander. C'est quoi? Présentez-moi Isao Katsuragi. Si vous pouvez faire ça pour moi, votre rapport pourra apparaître comme ça. On a un deal? Eh B. Alors, la vérité est pas si bigger que ça. Hein. Munakata, comme le commissionneur député de la Tokyo Police, c'est ça. Il nous a financé pendant des années. Depuis que j'ai donné ce rapport. Tu vois contre quoi tu te tiens là? T'es complètement maboule, mon pote. Eh ben, ça fait du bien. Ça fait 30 ans. 25 ans, 25 ans. N'arrondis pas encore, on n'est pas en 2015. 2015, c'est la sortie de Yakuza 0. Mais ça, là, on est en 2010 encore. Alors, un petit peu de précision. 30 ans que je vis ce mensonge. Personne à qui me confier. Personne qui me comprendrait. T'as une idée d'à quel point c'est difficile? Sugiuchi. Oh non, mais voilà, tire. Voilà, tire, franchement, tire. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, putain? Depuis des décennies. Depuis le jour où j'ai présenté Munakata à Katsuragi. J'ai été un bon chien. Pour les flics et pour les Yakuza. Et mon propre rêve s'est effondré il y a des années. Tu es un des bons. Un vrai flic, honnête. Mensonge ou pas, avec 30 ans dans la police, j'ai eu mes... Ah oui, 30 ans, oui d'accord. 30 ans qu'il est dans la police, mais 25 ans qu'il a ce mensonge-là. On m'a remercié des centaines de fois. Chaque mot, ça me brisait le cœur. Ça me faisait me demander ce que je faisais. Je fermais une affaire. Je résolvais une affaire. J'avais ma caresse sur l'épaule. Et tu sais, même si je sais que j'aurais pas dû, ça me faisait du bien. Quelque part, loin dans mon cœur. La vérité, c'est que te voir te démener, souffrir, réussir, ça m'a fait vouloir, ça m'a fait regretter de ne pas avoir été hétéro jusqu'à maintenant. Allez, passe-moi les menottes, on va faire un petit jeu. Tu as fait tout ça de toi-même. Tu as vengé ton père, tu m'as fait tomber. Qu'est-ce qui va pas? Je dois savoir quelque chose. Qu'est-ce que Munakata essaye de faire? Pourquoi t'utiliser toi et Katsuragi comme ça? C'est quoi l'utilité? Tu as déjà accompli ton but. J'en ai fini. C'est mieux de ne pas lever cette pierre. Je peux pas faire ça. Pas une chance. Mon père, il est là quelque part. Il me dit de voir les choses.
C'est pas encore terminé. Pas avant que je fasse tomber Munakata. Si tu essayes, il va emmener chaque flic du Japon sur ton cul. Tu veux ça? C'est pour ça que j'ai pris le badge. Pour trouver la vérité sur mon père. Je ferai tout ce qu'il faut. C'est tout? C'est ça? Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais mon gars! Tu vas tout faire? Tu vas tout faire pour y arriver? Eh ben mon gars, dans ce cas-là je vais devoir te tuer. Hélas. Donne-moi ton flingue. Attends, donne-moi ton flingue. Ok. Alors du coup, lui il va se tirer une balle je pense du coup. Parce qu'il a pas envie qu'il ait des soucis parce qu'il a parlé. Je pense. Allez, c'est terminé. Ciao. Alors, qui est le perpétrateur? C'est Munakata? C'est Munakata? Bah, c'est le seul possible. Hein. Ah non, c'est un flic random. Sugiuchi-san. Restez avec moi. Tanimura. Qu'est-ce qu'il y a? C'était pas juste moi. Il y a un autre traître. Oh! C'est qui? Bah c'est Isai du coup j'imagine. Après toutes ces années. Enfin. De la paix. C'est le PS. Merci. Ouais, ça me fait penser toujours... Moi, ce genre de scène où il meurt juste avant de dire un truc, ça me fait toujours penser à la parodie qu'il y a dans Shrek 2. Où le roi, il fait... Il faut... faire... Et il se réveille... C'est très marrant, cette scène-là dans Shrek 2. Allez, Tanimura, t'es dans la merde. T'es dans la merde. Je vois. Donc Munakata. Sugiuchi est mort. Oui, monsieur. Comme vous avez demandé. Mais qui est ce gars? C'est Isai, du coup. J'imagine. Oui, monsieur. Les deux. Mais pourquoi il a pas tiré? Pourquoi il a pas tiré sur Tanimura, du coup? Les associés de Tanimura sont les seuls qui restent. Ah non. Mais plus pour longtemps. Ah bah non, quand même, ils étaient trop sympas. Oh, il allume ses lunettes comme pour faire un prank à la Laurent Baffy. Bâtard! Qu'est-ce que vous allez faire à Machan? Bah le tuer, je pense. C'est pas si difficile que ça hein, à trouver, je pense, comme affaire. Oh non! Bon, là, on a eu un plan derrière, donc je pense qu'il n'est pas mort. Et que il va y avoir... il va y avoir un plot twist. Allez, on va voir Kiryu! Avant Kiryu, il y a la partie de Gragle. Oh non, fait chier! Bah oui, mais non, mais Gragle, le personnage super connu de Yakuza. Franchement, il est là depuis Yakuza 0, carrément, donc imaginez. Purée. Oh putain, et dans Yakuza 5, on va enfin avoir le Dame d'année pour la première fois. Trop hâte. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je croyais que tu disais Gringoire, parce que Gringoire c'est un personnage de Notre-Dame de Paris et son prénom me fume de rire. Il s'appelle pas Grégoire, il s'appelle Gringoire et ça me fait trop rire. Kiryu! Kazuma Kiryu! Ah yes! Enfin, on va la voir. Chapitre 1, Réunion. Le cheval de trop. Le cheval de trop, j'ai pas la ref. Okinawa.
Okinawa. Okinawa! OMG, on a la vue à la première personne. Donc là, c'est Saejima. Bah non. C'est qui ça? Quoi? Mais non, mais... Non. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible, ils font des retcons dans les jeux même, quoi. C'est trop grave. Mais lui, ça fait 2 fois qu'on croit qu'il est mort, et en fait, il est pas mort. Comment il s'appelle? Amazaki. T'as juste pas lu un mot de mon message. Le cheval de trop hâte. Mais je comprends toujours pas, hein. Je ne comprends toujours pas. Bah putain. Comme par hasard, lui aussi, il s'est échoué sur la bonne plage. Ah, je reviens bientôt. Oh là là. Mais la pauvre Haruka, encore une fois. Oh putain! Moi, je pensais que j'étais clean. Je pensais que j'en avais fini avec ces putains d'histoires de Yakuza de con. J'ai carrément expliqué. Le cheval de 3, mais je comprends pas. Je comprends pas. Yo. Tu m'as manqué? C'est toi. Amazaki. Ah ouais, elle en plus, méga trauma, hein. Elle a vu Kiryu se faire poignarder en direct live, quoi. Haruka qui aimerait juste passer une journée sans mec bizarre au sang qui arrive à l'orphelinat. Mais surtout qu'à chaque fois, elle se dit genre, ça y est, les Yakuza c'est derrière nous, on a plus de soucis. Et puis en fait, non. À chaque fois, il y en a un nouveau. Désolé pour ça, je voulais pas causer une scène. Mais en fait, lui, il a poignardé Kiryu à la fin. Mais maintenant, il aime bien Kiryu. Il l'a conseillé à Saejima. Et maintenant, il a réfléchi à ses actes en prison. Il s'est dit, ouais, peut-être que j'aurais pas dû le poignarder. Parce que, en fait, vraiment, c'est vraiment l'action la plus incompréhensible de Yakuza pour l'instant. Hein. Moi, quand je suis le mec qui m'a planté, ouais, mais Kiryu, c'est un bon gars. Kiryu, il tient pas rigueur aux gens, quoi. Mais vraiment très bizarre. Très bizarre le comportement de ce gars. Hein. C'est quoi son problème? Tu veux dire Haruka? Bah, attends. C'est pas évident? Elle te méprise. Bien sûr que oui. Je peux pas dire que je la blâme pour ça. D'ailleurs, Amazaki. Je sais que tu t'es échappé de prison. Pourquoi tu as fait ça? Ça ajoute juste des années à ta sentence quand ils te rattraperont. Tu devrais savoir ça. Il y a quelques jours, un autre type qui s'appelait Saejima est arrivé ici. C'est rigolo parce qu'il a mentionné ton nom. Attends, il était là? Mais t'es con ou quoi? C'est toi qui t'as dit, cherche un mec qui s'appelle Kiryu. Et là, tu t'étonnes qu'il a trouvé le mec qui s'appelle Kiryu. Mais arrête de te foutre de la gueule du monde, Amazaki. T'es un teubé de première classe, quoi. Donc Saejima s'en est bien sorti. C'est incroyable. Tu le connais, alors? Ouais. Et il est où, maintenant? Il est arrivé à Kamurocho? C'est là qu'il a dit qu'il allait. S'il est vraiment arrivé là-bas, c'est difficile à dire. Bien. Je suis content. Donc c'est quoi la connexion entre toi et ce type-là? On est frères. Ouais, abuse pas trop. Abuse pas, frérot. Putain, mais le mec, mais... Ah, c'est overly attached boyfriend, quoi, le man. Oh, je te jure. Oh là 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 là.
Mais un peu de mesure. Eh, je sais que t'as fait de la prison, mon pote, mais Saejima, il a gardé la tête sur les épaules. Toi, t'es devenu con comme une table, quoi. Je pense que Saejima s'en branle de ta gueule. Je veux pas être méprisant, mais on est Kyudai depuis 10 minutes avant notre évasion. Il y a 2 jours. Mais je te jure, ils se sont connus. Oh là là, c'est vraiment. Et là, tu m'étonnes qu'il ait trouvé le gay meilleur lapsus. Bah écoute, on est là, hein. Le mec, c'est pratiquement mon propre sang. Et cher. Mais abuse pas, frérot. Kiryu, s'il te plaît, j'ai une grande faveur à te demander. Qu'est-ce que tu fais? Je dois aider mon frère juré. Mais who is bro? Franchement, who is bro? Qui est ce bro? Franchement, c'est qui? Je t'en prie. Écoute-moi juste cette fois-ci. Mais tu m'as poignardé, frérot, sans aucune raison. Moi j'étais sympa avec toi, tu m'as poignardé. Comment tu veux que je sois sympa avec toi? Oh là 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 là. Les actes ont des conséquences, mon pote, hein. Donc abuse pas. Qu'est-ce que tu veux, Amazaki? Eh bien, c'est une longue histoire, mais Saejima, c'est le type qui a tué Yoshiharu Ueno, président du Ueno Sewa, en 85. Attends, c'est... Ouais, tu passes suffisamment de temps à Kamurocho et tu entends l'histoire. Saejima a tué 18 hommes par lui-même ce jour-là. C'est ce qu'ils disent. Enfin bref, nous deux, on vient juste de se rencontrer. Tous les deux enfermés dans une prison privée, pas loin d'ici. Qu'est-ce que tu veux dire prison privée? Je veux dire, le gouvernement n'est pas impliqué. Ils mettent le contrat en place, oui, mais le secteur privé gère l'endroit depuis qu'ils sont construits. Ils appellent ça Okinawa, pénitentiaire Okinawa numéro 2. J'imagine que tu n'as jamais entendu parler de ça. Non, je n'avais aucune idée qu'un endroit comme ça existait à Okinawa. Officiellement, ils appellent ça... Oui, bon, on sait. C'est là que vous vous êtes rencontrés. Bingo! Et vous deux, vous avez planifié l'évasion ensemble? Plus ou moins. Même si c'est moi qui ai trouvé l'idée, si je suis honnête. Pourquoi est-ce que tu as pris Saejima en tant que partenaire? Tu l'as vu, hein? Le type, il est construit comme un putain de mur de briques. Plus important, je savais ce qui s'était vraiment passé en 85. La vérité. Vas-y. À l'époque, Saejima était vraiment pote avec Majima. Ouais, ce Majima. Et ce coup sur les Ueno Sewa, celui où Saejima a tué ses 18 hommes, ça devait originellement être un truc à 2 hommes. Saejima et Majima. Ils étaient complices? Ouais, mais le jour de l'attaque, Majima ne s'est jamais montré. Cette trahison a convaincu Saejima de s'échapper avec moi. Ça explique pourquoi Saejima parlait de revanche quand il était là. C'est des conneries, par contre. Saejima n'aurait jamais trahi son frère. Ils sont tous les deux faits set-up. Par qui? Un gars qui s'appelle Shibata, qui gérait une famille du clan Tojo de 3e rang. Le problème, c'est que Saejima et moi, on s'est séparés avant que je lui ai dit ce qui s'est vraiment passé. Ça... Donc je pense que je peux deviner la faveur que tu veux. Ouais, tu dois lui dire la vérité, peu importe ce qui se passe. Pourquoi c'est si important? Comme ça, Saejima va essayer de tuer Majima. Pas seulement ça, mais je le respecte vraiment. Il ne mérite pas de vivre sans savoir, tu sais. Je veux dire, bien sûr, je lui ai seulement demandé de s'échapper avec moi parce que il est super fort. Mais il a commencé à me faire confiance pendant l'échappatoire. Moi! Écoute, ma vie, ça n'a rien été d'autre que des trahisons après des trahisons. J'ai été sur les 2 pièces de cette pièce. Les 2 faces de cette pièce. Mais 2 personnes ont regardé derrière ça. Qui ont choisi de me faire confiance. Toi et Saejima. Amazaki, je veux une autre chance. Pour recommencer, être un vrai frère d'un homme qui m'a vraiment fait confiance. Donc je t'en supplie, Kiryu-san, il faut que tu m'aides. Une question d'abord. Tu veux pas t'excuser pour m'avoir poignardé? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi tu as besoin que moi je le fasse? Tu peux pas aller le dire à Saejima? Eh ben C'est quoi, Amazaki? Vas-y, parle! Il y a une lettre? La lettre U. C'est quoi ça?
Après que je me sois échappé, j'allais utiliser ça pour marchander avec les flics. C'est les archives de L qui ont commencé le pénitentiaire numéro 2 pour opérer en dehors de la loi. Ça montre l'argent qui rentre et qui sort de l'endroit. Quoi? Tojo Clan Koei Jingu? Koei Jingu, c'est le mec du premier là. Koei Jingu, Tokyo Metropolitan Police. Tu vois? Je suis sûr que tu t'en rappelles. Les 10 milliards qui manquaient au clan Tojo il y a 5 ans. La vérité, c'est que tout ça, c'était censé aller au pénitentiaire numéro 2. Oh! OMG! Oh, le flashback Nishiki! Ah putain! Du coup, ça a explosé, ça a tout foutu en bordel. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Incroyable, là ça y est, on a le lien avec le 1! Incroyable, on revient il y a tard l'époque. Il y a un an, quand j'étais toujours en train de sucer les nichons du clan Tojo, j'ai découvert que... Attendez, mais c'est Amazaki, c'est lui du coup qui change de casting dans Kiwami 3. Mais du coup, les gens ils vont faire Kiwami 3, puis ils vont faire le 4 et il va avoir une autre gueule, ça va être... Enfin, et puis le 4, il va changer de tête, donc ça va être complètement con. Donc ça veut dire qu'ils prévoient Kiwami 4 aussi, s'ils veulent changer le casting. Mais c'est un agresseur sexuel, bien sûr. J'ai trouvé que à la police de Tokyo, ils avaient les mains sales, vraiment sales, avec de l'argent sale de fou. Qui pour me sucer les nichons? Bah attends, on va faire un poll. On va faire un petit sondage. Slash poll. Hop. Sucer les nichons de Sam. Oui. Non. Durée. Ah, on va mettre 10 minutes. On va mettre 5 minutes. Allez, n'hésitez pas à voter dans le chat si vous voulez sucer les nichons de Sam. Ouais, il travaillait avec l'un des hommes tout en haut de la police pendant des années. Ils ont blanchi l'argent à travers des banques étrangères et tout. Pourquoi faire tout ça? Pourquoi la police avait besoin de tout cet argent? Ce qu'ils avaient besoin, c'est de construire ce que leurs gens tout en haut appelaient leur utopie. Pénitentiaire numéro 2. Voilà, encore une fois. L'idée, c'était qu'ils construisent un endroit pour jeter tous les Yakuza qu'ils attrapaient. Ensuite, ils faisaient des deals avec ces mêmes Yakuza. Quel genre de deal? Des trucs genre donner des pots de vin pour faire des crimes. Ensuite, quand les flics venaient et sauvaient, tout le monde pensait que c'était eux les héros. Le crime, ça devenait une affaire contrôlée par la police. Eh ben dis donc. Eh ben dis donc. C'est absurde, ouais. Un truc absurde pour récupérer du pouvoir. Peu importe qui gérait ces crimes, récupérait plein de points pour la police et montait dans les rangs. J'arrive pas à croire que les 10 milliards que Jingu essayait de blanchir à travers le Tojo étaient censés finir aux flics. Crois-moi, j'étais aussi surpris que toi quand j'ai découvert ça. Même avec l'argent qui se fait envoyer, qui se fait exploser partout, le papier, c'est de la merde sérieuse. Honnêtement, la seule raison pour laquelle j'ai attrapé ce dossier d'abord, c'est parce que je voulais un petit peu de merde sur le gardien. Quelque chose que je pouvais utiliser pour marchander ma sortie, tu vois. Mais je dois dire, j'aurais jamais cru tomber sur un truc aussi gros. On dirait presque que c'est en dehors de ma ligue, si tu comprends. D'ailleurs, je vous dis juste, on va terminer la cinématique et on va s'arrêter là. Parce que là, ça fait 2 heures, et puis comme ça, vendredi, on reprend avec Kiryu, on fait les 2 chapitres de Kiryu, et puis ce sera parfaitement ok. On dirait que ce dossier, ce n'est pas ce que j'espérais que ce soit. C'est à toi maintenant. Et pourquoi moi? Parce que t'étais au centre de tout ce qui s'est passé il y a 5 ans. Merde, t'as même dû tabasser ton propre frère à la fin. Ensuite... Kiryu? Allez, me fais pas le traitement silencieux là. Je comprends pas, pourquoi est-ce que tu m'as montré ça? Je t'ai déjà dit, il faut que tu ailles à Kamurocho et que tu dises à mon gars Saejima qu'est-ce qu'il sait. Il y a plus que ça, je sais qu'il y a plus que ça. En plus, tu terminerais derrière les barreaux en un instant.
sans ce truc-là. Donc dis-moi, Amazaki, qu'est-ce que tu cherches vraiment? Comment ça va vraiment? Est-ce que là-dedans, il y a la preuve que Saejima, c'est pas lui qui les a tués? Regarde ça. Tojo Clan détruit. Kamurocho Hills, Uenosewa Clan, Tokyo. Police. Avec des types comme nous, dans le froid, il n'y a nulle part pour le Tojo Clan à aller. Je sais pas compris. Écoute-moi, Kiryu. Il faut que tu prennes les rênes de ce taureau de Kamurocho. Je sais pas ce que ça veut dire. Parce que si tu le fais pas, le clan pour lequel on a passé nos vies à défendre va se faire tuer. Putain, le pauvre Kiryu, à chaque fois, il doit revenir dans les affaires, quoi. Haruka idol dans le prochain jeu, attention. Hein. Je vous le dis. « 9 mars 2010, le jour d'après. Ah, les gamins, ils sont là. Putain. Taichi in the house. Yo. On est rentré, oncle Kaz. On dirait que vous, les enfants, vous êtes bien amusés. Mais ils sont que 3, ils sont plus que 3. Ils ont trouvé d'autres... ils ont trouvé leurs parents. Leurs parents ont ressuscité, genre. Vous êtes bien amusés? Ah oui, c'était super. On a fait du stop, on a fait du camping. Non, on a fait des treks, on a fait du camping. On a même vu des vieux zoos et tout dans un musée. C'était pas super cool, Koji? Il faut que tu viennes avec nous, oncle Kaz. Et ton voyage à Ayako? Super. Bon, super, on s'en bat les couilles de Ayako, visiblement. Eh, oncle Kaz! C'est qui ça? Alors, on a le résultat pour sucer les nichons de Sam. On est à oui à 50%, non à 50%. Donc, les nichons de Sam ne seront pas sucés. Je suis malheureusement obligé de vous le dire. C'est Amazaki-san. C'est un vieil ami de... Non! Ne vous approchez pas! Parle un peu à ta fille, hein, par contre, Kiryu. Hein. Haruka-chan. Vous n'irez pas plus près. Haruka, s'il te plaît. Ne m'appelle pas Haruka. Je ne lui ai toujours pas pardonné pour ce qu'il t'a fait. Tu t'en souviens pas, oncle Kaz? Non, j'ai oublié. Rappelle-moi. C'est le même type qui t'a poignardé l'année dernière, tu te rappelles? Et j'ai dû juste regarder pendant qu'il faisait. Ça a la raison. Je suis un des méchants. Amazaki. Désolé pour ça, Haruka-chan. Je vais garder la distance dont tu as besoin. Mais barre-toi en vrai, hein, c'est mieux, hein. Haruka, ça suffit. C'est pas suffisant. Et ce sera jamais suffisant. Oncle Kaz, tu ne fais pas vraiment confiance à Amazaki, hein? Si. En fait, si. Ok. Mais me blâme pas quand il te retrahira à nouveau. Après, on avait... Oh, il m'a pas vraiment trahi hein, avant, parce qu'on n'avait aucune raison de lui faire confiance. Let's go! Donc qu'est-ce qu'il faut faire là? Haruka n'aime pas trop Amazaki, je devrais lui parler. Ok, bah écoutez. On lui parlera plus tard. On lui parlera plus... Est-ce qu'on peut aller à... Est-ce qu'on va pouvoir retourner au quartier? J'ai oublié le nom du quartier. Oh, on a l'animation à nouveau. Excellent. Bon, ils ont juste repris le même asset, quoi. Regardons les statistiques. 37 km. 4%, toujours une stat effrayante hein, sur le pourcentage de complétion du jeu. 17 heures de jeu. Eh ben écoutez, on entame la dernière partie du jeu. Là, je pense qu'on va faire 2 chapitres par 2 chapitres, parce que c'est ce qu'on a fait pour l'instant, quasiment, sauf pour le premier. Donc 2 chapitres
vendredi, 2 chapitres vendredi d'après, ensuite 2 chapitres vendredi la semaine suivante, et ensuite... Oh, on a quand même encore pour un moment, hein. On a quand même encore pour 4 épisodes. Donc c'est cool. Allez, sauvegardons. Exit to Windows parce que we don't have any time to lose. Hop là. Et bah voilà. Et bah voilà. Ciao. Salut. Quand je dis go, vous dites tiens, ça fait go. Go. Quand je dis go, vous dites tiens, ça fait go. Go. Allez, c'est terminé. C'était le stream de Gauthier. J'espère que vous vous êtes bien amusés. Maintenant Gauthier, il va aller se reposer parce que vous l'avez bien épuisé. Vous avez été plus de 1000 à assister à ce stream. Mais maintenant, il faut partir. Allez, oust.